Alors, la descendante de la Spring sera prévue pour 2024 apparemment, c'est Renault qui a annoncé ça. Alors, autant 2023, il va pas y avoir grand-chose chez Renault, autant 2024, là, ça va bouger pas mal, hein. La Spring connaît un succès fulgurant, les carnets de commandes sont pleins, la firme Woman travaille d'ores et déjà sur une nouvelle génération. Depuis son lancement, la Spring est déjà la 14e voiture électrique la plus vendue d'Europe. Un succès largement dû à son prix bas, en l'occurrence 12 500 € environ en entrée de gamme. À l'occasion d'une conférence de presse organisée par Renault, où le groupe a présenté ses résultats financiers pour 2021, marqués notamment par un joyeux redressement après 2 années compliquées, l'entreprise a donné un petit aperçu de sa stratégie à venir. Et dans la feuille de route, le groupe Renault a annoncé l'arrivée d'une nouvelle Dacia 100% électrique en 2024. Il est encore beaucoup trop tôt pour connaître tous les détails de ce modèle, même si certains pensent qu'il pourrait remplacer à terme la Spring. En réalité, ce véhicule devrait être proposé en complément de la Spring et reposera sur la plateforme CMF-A du groupe destiné aux voitures compactes. Pour le reste, on s'attend à des prix abordables, à une autonomie tout juste suffisante pour un usage polyvalent, histoire que les prix restent contenus. Alors ça serait bien qu'ils arrivent à 300 km minimum d'autonomie quand même si la voiture est pas chère, bon 300 ça serait pas mal. Comme annoncé plus haut, cette nouvelle Dacia électrique ne sera pas la seule nouvelle voiture électrique du groupe Renault. Selon la présentation ci-dessus, 3 autres modèles de la marque devront également arriver, dont la version définitive de la R5 présentée début 2021, lors du plan Renault Lution. Les 2 autres modèles ne sont pas encore connus, mais d'après ce qui se dégage de l'image, il s'agirait d'un SUV compact et un autre de taille moyenne, une sorte de cousin technique du Nissan Ariya. Il y a également la silhouette d'une fourgonnette, très certainement une version électrique du Renault Master. Oui, en admettant qu'il ait plus que 130 km d'autonomie, parce que le Master actuel, pas terrible, hein. En 2024, ce sera aussi l'arrivée de la première Alpine zéro émission, un modèle basé sur les R5 électriques, présenté sûrement quelques mois plus tôt. En effet, avec la disparition de Renault Sport, Alpine est devenu le porte-étendard sportif du groupe, et proposera des dérivés sportifs des modèles Renault existants. En 2025, c'est la remplaçante électrique de l'A110 qui arrivera, un modèle qui partagera quelques éléments avec le futur Lotus électrique. Ouais, les Alpine électriques, ça peut être pas mal hein, en vrai, hein. Donc à voir ce qu'ils vont proposer. Bon bah, prochaine salve de Renault électrique intéressante, ça sera dans 2 ans, et pas en 2023, où il se passera pas grand chose. Ok, je vous laisse réagir. Ciao ciao.